Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo concernant la nouvelle lune qui va se faire dans le signe du poisson pour le 23 février 2020. Comme vous avez maintenant l'habitude, si vous me suivez depuis un moment, donc pour les nouvelles lunes et les pleines lunes sur ma chaîne, j'aime bien aborder avec vous quelques aspects astrologiques pour voir comment tout ça pourrait nous influencer, nous en termes d'énergie collective. Et de l'autre côté, on va faire quand même un tirage, donc là les oracles et les tarots, pour voir un petit peu, avoir déjà des messages, des conseils, savoir aussi une idée sur un plan concret, comment tout ça pourrait nous influencer en énergie collective. Alors, déjà, voilà, j'ai tiré la carte concernant la nouvelle lune en poisson avec le deck de la monologie. Et le message, en fait, qui va avec, c'est ici, on invite tout simplement à méditer et surtout à contempler. Donc, c'est une énergie qui, pour moi, là, invite à avoir du recul. Je vais expliquer pourquoi et vous allez comprendre. Déjà, quand on a ici la nouvelle lune, toujours la nouvelle lune, ça veut dire que le soleil et la lune sont dans le même signe. Cette fois-ci, c'est le signe du poisson. Quelle est la symbolique du poisson? Donc bon, du poisson, comme vous le savez toujours, hein, déjà le signe du poisson est toujours symbolisé par deux poissons, d'accord, l'un à côté de l'autre, tout simplement parce que ici on veut bien symboliser l'échange, la mutation, les transitions, le changement aussi, parce qu'on se prépare pour quelque chose de changeant. C'est marrant, mais l'énergie du poisson, en tout cas comment je la sens ici, ça me rappelle carrément la carte de la tempérance dans le tarot, et je sais très bien que c'est pas la carte qui représente le signe du poisson, pas du tout, mais la référence ici est au niveau des vases communicants, c'est qu'on met de l'eau, on prend de l'eau d'un vase et on le met dans l'autre vase, donc les vases communicants, ça veut dire qu'on passe d'un état émotionnel à un autre. Donc moi je dirais que là on ne doit pas être surpris et surprise si jamais on va être un petit peu très émotionnel durant cette période-là, parce que tout ça tout simplement c'est l'énergie, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure avec la méditation et la contemplation, c'est une invitation à prendre un petit peu de recul, parce que c'est tout à fait possible qu'on va vivre des montées en émotions, des ascensions, des ascenseurs émotionnels, donc bien entendu à prendre avec certains degrés, parce qu'on ne va pas tous vivre à la même chose. Mais là, effectivement, c'est une pleine lune c'est une nouvelle lune qui va être un petit peu émotionnelle, hein. Surtout là, on est pleinement dans un signe d'eau, hein, donc là, c'est pas, je dirais que c'est prévisible, d'accord. Alors, les aspects un petit peu astrologiques que j'ai choisi un petit peu de parler par rapport à cela avec vous, c'est déjà, sans surprise, on a Mercure qui est rétrograde et qui est dans le signe du poisson. J'ai parlé beaucoup sur mes vidéos, dans mes vidéos sur Mercure, la rétrogradation de Mercure, tout simplement parce que c'est une planète qui rétrograde plusieurs fois durant l'année, et on est tous affectés par cette énergie-là. Déjà, donc là, je vais un petit peu répéter quelque chose, quelques conseils pour ceux, par exemple, qui ne sont pas au courant de ce que cela pourrait dire. Et ben là, avec Mercure qui rétrograde, je dis souvent, on doit tous savoir avoir un plan B quand on est en déplacement. Par exemple, je sais pas, on a quelque chose d'important, je sais pas, par exemple, une conférence, un voyage, on doit aller d'un point A vers un point B, tout ce qui est transport, tout ce qui est moyen d'échange, communication, internet, etc. Donc c'est une période là où tout cela pourrait être affecté. Donc on peut avoir des imprévus, on peut avoir des machines qui tombent en panne, des voitures qui tombent en panne, d'une manière imprévue, un train ou un avion qui sera retardé. Vous voyez, donc tout cela est quelque part va être quelque part renforcé durant cette énergie-là. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, c'est très positif de planifier quelque chose plutôt en avance, de se donner plus de temps si vous allez être en déplacement. Par exemple, ne soyez pas surpris, par exemple, si vous allez avoir des problèmes comme ça avec votre téléphone, avec votre ordinateur, avec des machines chez vous, hein, dans la maison.
Tout simplement, il va falloir un petit peu de la patience. Et pour tout ce qui est engagement sur le long terme, pour tout ce qui est achat surtout, hein, de tout ce qui est électronique, et c'est quelque chose hein, qui est censé, en tout cas que vous voulez garder pour un certain temps, si c'est à éviter, si c'est possible de l'éviter, après la rétrogradation de Mercure, ça sera plutôt favorable. Parce que si vous allez, par exemple, vous engager dans quelque chose durant cette période-là, il est tout à fait possible que vous allez revenir sur votre décision après que Mercure va passer direct, d'accord? C'est une planète, en tout cas, la rétrogradation, elle va prendre 3, je pense si je ne me trompe pas, jusqu'à 3 ou 4 semaines. Et donc là, ça vient de démarrer hein, il y a quelques jours. Donc moi, je pense que cette énergie-là, elle va couvrir hein, toute la nouvelle lune. Parce que la nouvelle lune, c'est carrément un cycle de 28 jours. D'accord? Donc on va être tout le temps dans cette énergie de rétrogradation. Et pour cela, eh ben, il va falloir vraiment faire un petit peu plus attention. Voilà. L'autre aspect, c'est qu'on a Neptune qui est dans le signe du Poisson. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le Soleil, la Lune, le Neptune qui est dans le signe du Poisson. Et bien, Neptune, c'est une planète, c'est la planète déjà maîtresse du signe du Poisson. Donc, elle est renforcée, elle est très forte dans son signe. Avec le Soleil, avec la Lune, et ben, écoutez, ça va que donner de la force, de l'intensité à cette planète-là. Comment cette planète, elle va tout simplement nous influencer, c'est que là, attention à tout ce qui est illusion, attention à tout ce qui est confusion, attention à tout ce qui est incertitude, parce que eh ben, c'est une énergie, Neptune, c'est une énergie vraiment d'imagination, d'illusion, partir un petit peu dans les nuages, etc. Donc, tout de suite, là, je reçois par exemple des messages. Si jamais vous allez faire des rencontres à ce moment-là, eh ben, attendez un petit peu à ce que l'énergie passe parce que c'est tout à fait possible que durant cette énergie-là, vous allez avoir, si vous voulez, hein, carrément les lunettes en rose. Donc vous allez tout voir en rose, ça va être très beau, très voilà, très surnaturel. Et après cette énergie-là, eh ben vous allez tout de suite retomber sur Terre. Donc il va falloir un petit peu tolérer, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup tolérer ces énergies-là. Surtout, donc je reviens à ce fameux message, la contemplation et la méditation, ça va aider énormément dans ce sens-là pour revenir quelque part un petit peu sur Terre, dans le sens où là, on va travailler beaucoup plus sur l'ancrage cette fois-ci, parce qu'on va être très dans l'émotion, très dans l'imaginaire. Voilà, donc là, il va falloir un petit peu équilibrer les énergies en travaillant sur l'ancrage par le biais de la méditation, par le biais aussi de la lithothérapie, etc. Donc là, je pense jusqu'à maintenant, vous le savez. Il y a juste aussi un petit commentaire que j'ai envie de faire parce qu'effectivement, on a au milieu la Lune, le Soleil et Neptune, hein, carrément dans le signe du Poisson. Et de l'autre côté, des deux côtés, on a Mars et on a Uranus. Donc carrément, on a Mars et Uranus qui fait un trigone et ça, c'est une énergie plutôt positive. Donc c'est pas une énergie de stress, c'est pas une énergie de confrontation, c'est plutôt une énergie positive. Et en milieu, on a voilà le fameux trigone, enfin trio Soleil, Lune et Neptune. Donc, ce que je pourrais dire avec ça, en tout cas, ça c'est mon ressenti, mon interprétation à moi, si vous voulez, c'est que c'est une période, ça va être vraiment favorable. En tout cas, on peut travailler sur ces énergies-là si on a envie de changer de perspective, si on a envie d'avoir de nouvelles visions des choses, si on a envie de sortir un petit peu des normes, surtout dans la manière de réfléchir, dans les manières aussi de se connecter, pourquoi pas émotionnellement parlant, à notre futur et à notre vision de nous-mêmes. Vous voyez, c'est comme si cette énergie-là, avec Mars aussi, qui nous pousse un petit peu avec Uranus, je dirais que c'est une énergie qui nous pousse vers l'originalité, vers, thinking outside of the box, comme disent les Anglais. Ça veut dire sortir un petit peu des normes, des traditions, peut-être faire un petit peu quelque chose d'original, je sais pas, couper un petit peu avec la routine, pour se faire plaisir, pour se faire aussi bien, tout simplement, émotionnellement parlant, pour trouver aussi une forme de satisfaction. C'est peut-être aussi une période dans laquelle, là, automatiquement, on doit on va être guidé pour changer de perspective et pourquoi pas aussi changer de stratégie carrément, hein, dans un projet, dans un aspect de vie. Alors, pour nous aider le plus efficacement possible
durant cette période-là. Ce que je pourrais vous dire, c'est aller voir qu'est-ce que le signe du poisson présente pour vous. Quel secteur de vie, quel est le domaine de vie que le poisson présente pour vous. Par exemple, parce que c'est une nouvelle lune, hein, et comme nouvelle lune, c'est un début de cycle, c'est une énergie favorable pour mettre les intentions, pour aussi faire des vœux, pour faire peut-être, pourquoi pas, tout à fait un petit rituel, hein, pour méditer, pour attirer de la nouveauté dans votre vie. Donc là, allez voir sur internet par exemple si vous ne savez pas, donc là il va falloir ici taper calculateur de thème astral par exemple, vous allez tomber sur plein qui sont gratuits. Il va falloir la date de naissance, le lieu de naissance et aussi le temps exact de votre naissance pour savoir votre ascendant. Déjà, là, vous allez avoir votre thème natal, votre roue, si vous voulez, et allez voir ici tout simplement quel est le secteur qui occupe le poisson qu'occupe le poisson pour vous. Par exemple, si c'est votre secteur d'argent, ça sera effectivement un moment positif pour vous pour attirer, je sais pas, beaucoup plus d'abondance, attirer beaucoup plus, quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle source d'argent dans votre vie financière. Si par exemple, j'en sais pas, le signe du poisson, il occupe la maison numéro 4, c'est peut-être, vous voulez, j'en sais pas, attirer un déménagement, une nouvelle maison, beaucoup plus de stabilité dans votre vie, vous voyez. Donc, moi, je pense que ça sera plutôt favorable et en tout cas conseillé de voir dans quel domaine va être cette nouvelle lune pour vous. Et c'est comme ça, vous pouvez vraiment l'utiliser pour travailler en faveur avec ces énergies voilà, pour évoluer, pour se développer, pour peut-être aussi vous utiliser l'astrologie comme étant un outil de développement personnel. Donc là, ça va vous aider énormément de faire ce genre de petits exercices. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi également par rapport à cette nouvelle lune? Alors, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce que j'ai voulu dire. Oui, c'est une énergie effectivement qui va, propice en tout cas, favorable pour tout ce qui est nouveauté, pour tout ce qui est tout simplement, si vous voulez attirer de la nouveauté dans votre vie, vous pouvez travailler sur cette énergie-là, surtout en regardant dans quel domaine cette nouvelle lune va être dans votre vie. Voilà. Alors, donc, on va travailler maintenant avec les oracles et le tarot également. Donc, je vais laisser cela pour tout à l'heure parce que je vais l'utiliser pour nous donner des conseils, tout simplement. On va voir avec l'oracle de l'énergie si on a des messages pour nous tous, donc l'énergie collective, par rapport à cette nouvelle lune pour le 23 février 2020. Donc en général, comme je le dis souvent, c'est une énergie qui va durer jusqu'à la prochaine lunaison. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour cette nouvelle lune ? En énergie collective, s'il vous plaît, comment va être cette nouvelle lune ou qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à cette nouvelle lune pour le collectif. Alors, pour l'instant, j'ai que des cartes de chakra en fait qui tombent. Alors, attendez, j'ai une carte par terre. La voilà. Alors, c'est très intéressant en fait ce que je vois moi ici. Je vous explique pourquoi. J'ai rajouté encore une carte et on va en parler. Alors, les énergies de la pleine lune pour le collectif, s'il vous plaît. Guériseur de tous les temps. Voilà, d'accord, super. Alors, ce que je comprends avec ces cartes-là, avec ces énergies, donc là, comme je vous ai dit, j'ai 2 cartes de chakra. On a le 2e chakra et le 3e chakra. Donc ici, on va parler un petit peu de l'intimité, de tout ce qui est vraiment... on va parler de la sexualité, mais pas que. Mais pour moi, ici, je la vois comme étant vraiment l'intimité, la confiance en soi. Et surtout ici, avec le plexus solaire, c'est tout simplement... notre vitalité à nous et surtout tout ce qui est créativité, tout ce qui est aussi enfant intérieur.
Donc peut-être aussi par rapport à cela, ce que je sens aussi avec la carte hostilité, c'est que il est tout à fait possible que ce dernier temps, ces deux chakras, en tout cas pour le collectif, on peut être touché, on peut être affecté, on peut être fragilisé. Donc peut-être aussi, voilà, on est quelque part un petit peu timide, pourquoi pas, on est devenu aussi quelque part un petit peu on manquait de création, on est bloqué au niveau de la création, on n'arrive pas à se faire plaisir, on n'arrive pas aussi à sentir ou vivre, ou tout simplement voilà, sentir la beauté des choses dans la vie, d'ordre général, à cause de quoi soit à cause de certaines choses, certains événements qu'on vient de vivre récemment, possiblement quelque chose qui remonte à un passé, hein, pourquoi pas, ou tout simplement il est tout à fait possible que là c'est votre énergie à vous, ça veut dire que oui, vous pouvez être hostile envers vous-même. Donc là, je m'explique, si par exemple vous êtes quelqu'un qui est très dur avec vous, enfin vous êtes vraiment très dur avec vous-même, vous vous critiquez vous-même, voilà, c'est comme si enfin, je juge pas, hein, parce que franchement, moi aussi, j'ai tendance à le faire des fois, et j'en suis tout à fait consciente, et j'essaie un petit peu d'évoluer par rapport à cela. Mais je m'adresse aussi aux personnes qui peuvent se retrouver dans ces énergies. Donc là, si vous êtes quelqu'un, par exemple, vous êtes un petit peu dur sur vous-même, et vous voulez toujours le meilleur pour vous, mais des fois, il va falloir être un petit peu indulgent, il va falloir être un petit peu patient aussi, mais peut-être vous avez besoin de travailler un petit peu plus sur cela. Et il est tout à fait possible que cette énergie de cette nouvelle lune, ces émotions avec le signe du poisson, là, tout cela pourrait quelque part être, être mis sur un premier plan pour qu'on puisse ici travailler un petit peu là-dessus. C'est comme si cela, on me dit que tout type d'hostilité qu'on a vécu dans le passé, soit venant de nous-mêmes envers nous-mêmes, soit venant de quelqu'un dans l'environnement, hein, ça pourrait être tout simplement du relationnel, une relation sentimentale, etc. Donc là, peu importe comment ces énergies peuvent vous parler aujourd'hui, par rapport à cela, qu'est-ce qu'on a? On a le guérisseur de tous les temps. Ça veut dire, ce sont des énergies qu'on va vivre, qu'on va ressentir, peut-être ça va craindre au bout d'un moment, ça craint tout simplement, au bout d'un moment. Mais tout cela, pourquoi? Parce qu'on a besoin de travailler là-dessus, on a besoin de faire quelque chose pour se guérir, pour peut-être, pourquoi pas, travailler un petit peu sur la confiance en soi. C'est pour ça, peut-être ici, j'ai le deuxième chakra. S'aimer soi-même, je sais pas pourquoi, mais ce que je sens depuis tout à l'heure, c'est l'amour de soi, la confiance en soi, c'est aussi être patient avec soi-même, être indulgent, et aussi envers soi, mais aussi envers l'extérieur, hein, pas que soi, mais vraiment sur un premier plan, oui, hein, soi, mais sur un deuxième plan aussi l'extérieur. Ce que j'ai noté, hein, et vous pouvez me dire s'il vous plaît, mais franchement, ce que j'ai noté dernièrement, c'est que je ne sais pas si c'est en lien avec ce qui se passe astrologiquement parlant, mais les gens, ils sont en colère tout le temps, les gens, ils sont très émotionnels, vous voyez, des fois, c'est comme une cocotte minute. À tout moment, ça peut exploser. En tout cas, c'est mon ressenti à moi. Mais par rapport à cela, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être il va falloir un petit peu baisser le rythme. Il va falloir tempérer, parce que la guérison, c'est quoi? C'est lié aussi à l'énergie de la tempérance. C'est qu'on doit un petit peu, hein, voilà, reculer, ajouter de l'eau dans ses vins, accepter peut-être un changement, une mutation, accepter de faire des compromis, accepter de faire des concessions, dans l'idée de se guérir soi-même, et pourquoi pas guérir un lien avec quelqu'un, guérir une situation aussi également. Donc, par rapport à tout ce qui est énergie négative autour de vous, par rapport à tout ce qui est aussi peut-être des personnes un petit peu toxiques, des personnes, pourquoi pas, qui vous baissent, qui vous tirent en arrière, qui vous critiquent tout le temps, qui vous attaquent tout le temps, qui ne montrent pas tout simplement aussi respectueux que... qu'on le doit, si vous voulez. On vous dit, c'est une énergie ici, aujourd'hui, en tout cas l'énergie de cette nouvelle lune. Elle pourrait vous aider dans ce sens-là pour retravailler sur la guérison par rapport à tout cela, mais surtout aussi pour regagner confiance en soi, pour savourer la beauté de la vie, savourer aussi tout ce qui est beau dans la vie avec le plexus solaire, et pourquoi pas
en fait, être plus connecté à l'enfant, à son enfant intérieur. Parce que déjà, on le sait tous, l'enfant intérieur qu'on a tous chez nous a besoin de jouer, a besoin de ne pas trop se prendre la tête. Il n'a pas besoin de planifier pour, je ne sais pas, demain ou après-demain. Il a besoin de vivre le moment, de rire, voilà, de savourer peut-être l'environnement autour de soi, de se faire plaisir, de s'acheter un petit cadeau, voilà. C'est ce que je vois, c'est ce que j'entends et c'est ce que je sens avec ces énergies-là. C'est une énergie qui nous invite un petit peu de prendre soin de soi et surtout aussi, pourquoi pas, de travailler sur un lien si effectivement là, vous sentez que cette énergie-là plutôt vous parle en rapport avec un lien affectif, soit en amoureux, soit en famille, soit une amitié, etc. Donc prenez-le effectivement comme ça résonne avec vous, mais surtout sachez que c'est une énergie en tout cas favorable pour guérir quelque chose dans ce sens-là. Alors on va demander à la triade. Donc là, la triade, je l'utilise pour l'aspect psychologique et l'aspect émotionnel aussi également, hein, en lien avec cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir ici sur le plan émotionnel, psychologique avec cette nouvelle lune en poisson pour l'année 23 février 2020. La clairvoyance. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ici, j'ai beaucoup de cartes. J'ai beaucoup de cartes, on va un petit peu discuter par rapport à cela, mais je ne vais pas les prendre, hein, parce que j'ai envie de prendre 3 cartes. En gros, ce qu'on me dit ici, c'est que moi, je pense, hein, ce qu'on me dit à travers ces cartes-là en lien avec le thème, je dirais que si jamais vous êtes en train de vivre la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, c'est peut-être quelque chose que vous considérez une erreur dans votre vie, quelque chose peut-être que vous regrettez, peut-être aussi il y a il y a une forme de retenue ici, hein, émotionnelle peut-être. Alors, je ne sais pas si c'est lié au travail, si c'est lié aussi à une forme de confusion émotionnelle, si c'est lié aussi à une forme d'échange dans votre vie. En tout cas, on vous dit peut-être là, effectivement, c'est le moment de lâcher prise. C'est le moment de lâcher prise et surtout, avec la clairvoyance ici, c'est tout simplement essayer de prendre ce qui est à prendre dans cette expérience. Essayez tout simplement d'apprendre les leçons, de devenir plus clairvoyant par rapport à votre vision de vous-même, par rapport à ce que vous cherchez aussi dans la vie. Et là, tout simplement, c'est le moment, pourquoi pas, de tourner une page ici. Alors, on me dit aussi certaines personnes s'isolent, hein, par rapport à cette fin de cycle, par rapport ici à quelque chose, encore une fois, que vous jugez peut-être une erreur dans la vie. Mais on vous dit c'est le moment ici de passer à autre chose. En tout cas, voilà, c'est un message à passer. Alors, on continue. Qu'est-ce que j'ai sur le delta ici? Énergie de la nouvelle lune. Oui, on a besoin de clarté, hein, clairement. On a besoin de clarté parce que moi, je pense que certains d'entre vous, vous êtes vraiment en train de passer là par, je dirais, une période un petit peu délicate émotionnellement parlant. Il y a quelque chose qui manque de clarté pour vous, hein. Voilà, effectivement. J'ai la carte sagesse. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le dos? Effectivement, on trouve les vases communicants dont j'étais en train de parler depuis tout à l'heure. Voilà, super. Alors, la tempérance avec ces cartes-là, les émotions, l'élément eau, on est bien dedans. Mais surtout, ce qu'on me dit avec toute cette énergie-là, c'est que, encore une fois, si on est dans une situation délicate aujourd'hui, dans n'importe quel domaine, c'est peut-être, comme je vous ai dit, c'est intéressant de savoir ce que représente le poisson pour vous dans votre thème natal, mais le domaine concerné ici, si vous êtes perdu, si vous êtes en train de passer par quelque chose de délicat, par quelque chose de difficile, peut-être aujourd'hui vous ne voyez pas l'issue encore, vous ne voyez pas la solution encore, moi je pense que cette énergie-là, surtout si on va bien travailler avec l'énergie, hein, moi je dis pas que elle va falloir croiser les bras et attendre à ce que la nouvelle lune va tout résoudre pour nous. Non, l'idée ici, c'est de travailler un petit peu avec les énergies, comprendre déjà ce que cette énergie demande de nous. Et en contrepartie, si on la gère bien, si on comprend ce qui est à comprendre, si on apprend aussi également, le résultat, bien entendu, sera là. Ce que j'entends ici avec cette énergie, c'est qu'on nous promet, en tout cas ici, plus de clarté, plus de sagesse, une évolution, parce que qui dit sagesse dit effectivement
on évolue dans notre conscience, on évolue dans notre subconscient aussi également. On a pris des leçons dans la vie, on sait bien maintenant comment gérer telle ou telle situation par expérience. Ce qu'on nous dit, c'est que tout cela, effectivement, pourrait se concrétiser. On pourrait en tout cas vivre ces énergies-là concrètement, émotionnellement parlant, durant ce cycle-là, de cette nouvelle lune, si on va apprendre à tempérer les choses, à jouer sur les émotions, à accepter aussi certaines, pourquoi pas certains deuils, certaines fins, à accepter le changement. Parce que comme je disais tout à l'heure, le poisson c'est un signe mutable, c'est un signe de changement, c'est un signe qui prépare pour quelque chose de nouveau. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous avez du mal à accepter les changements, surtout les changements que vous subissez dans la vie. D'accord? Surtout si vous êtes un signe fixe, vous allez avoir du mal. D'ordre général, par rapport à tout type de changement dans la vie, ça c'est tout à fait normal. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'on doit accepter cela, on doit accepter qu'il y a des changements, on doit accepter aussi peut-être ce passage dans lequel vous êtes aujourd'hui, qui est un petit peu délicat. Donc là, par rapport à cela, quand je dis accepter, c'est de ne pas se battre aussi et ne pas trop se rendre la tâche un petit peu plus compliquée qu'il le faut. Surtout là, je reviens par rapport à mon commentaire de tout à l'heure, si vous êtes quelqu'un qui est très dur envers vous-même, moi je pense que cette énergie-là, je la dédicace pour vous, parce que c'est ce que je vois depuis tout à l'heure. Donc franchement, en tout cas ici, méditez, essayez de prendre du recul, essayez de tempérer, ce sont les mots-clés pour cette nouvelle énergie, pour qu'on puisse là avoir plus de clarté, devenir plus clairvoyant, pour peut-être prendre des décisions, pour peut-être trancher dans des situations, pour aussi comprendre pourquoi on vit ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et pour acquérir la sagesse, la maturité nécessaire pour évoluer d'ordre général. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire ici avec ces énergies-là. Alors, je vais laisser ça de côté et je vais prendre le... Ah, attendez, je vais prendre les cartes de thé pour savoir ici si on a des imprévus, si on a des messages un petit peu particuliers, s'il va y avoir quelque chose qui pourrait se passer éventuellement durant cette nouvelle lune. On va voir ici, c'est vraiment très 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 dur de mélanger ce jeu-là. Alors, parce que ça glisse et ça part dans tous les sens. Pour la nouvelle lune en poisson, le 23 février 2020. Quel message avons-nous pour le collectif ici? Est-ce que je pourrais avoir une autre carte? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, bon. Ce qu'on me dit ici avec ces énergies-là, c'est que on a des nouvelles opportunités, possibilités, nouvelles directions à prendre, une ouverture vers quelque chose de nouveau avec cette carte-là. Et effectivement, on est bien dans l'énergie de la nouvelle lune, parce que c'est ce que je disais, toute nouvelle lune est une énergie favorable pour commencer quelque chose de nouveau, mettre ses intentions pour attirer de la nouveauté dans sa vie, dans un domaine particulier. Vous voyez? Donc là, ici, on nous promet, avec cette carte-là, la nouvelle opportunité, les possibilités, les issues, les solutions, les nouvelles directions à apprendre. C'est comme s'il va y avoir une ouverture vers quelque chose de nouveau. Ce qu'on nous dit ici, c'est que bon, il y a des obstacles quand même à surmonter. Et moi, ça me rappelle directement la carte Nédir avec la triade. C'est que oui, ça va pas être facile. Moi, je pense que c'est une énergie actuelle, ce que la carte Nédir ici et les obstacles, moi, je pense que ça, c'est plutôt actuel pour nous tous. Il y a quelque part quelque chose dans notre vie actuellement dans lequel on est en train de vivre une frustration, dans lequel on est en train de vivre une forme d'obstacle, peut-être aussi on ne sait pas trop sur quel pied danser, on n'arrive pas à voir le bout de chemin, etc. Donc par rapport à cela, on vous dit ce sont des obstacles à en contourner, et on nous dit tout simplement ce sont des obstacles à surmonter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est surmontable. Et qu'est-ce que j'ai en finalité? J'ai la réconciliation. Donc la réconciliation avec soi, encore une fois par rapport aux personnes qui ne sont pas en acceptation avec soi-même.
La réconciliation par rapport à une situation, pourquoi pas aussi du passé, la réconciliation par rapport à ses idées, par rapport à ses manières de vie, ses manières de voir les choses, par rapport à quelqu'un, si on est dans une relation sentimentale ou dans le domaine relationnel d'ordre général. Donc là, il est tout à fait possible parce que, comme je vous ai dit, c'est une énergie très émotionnelle. Alors, on va voir le tarot. Qu'est-ce que le tarot va nous dire par rapport à cette énergie-là? Alors, pour le 23. Alors, pour le 23 ici, 3 février, la nouvelle lune en poisson pour le 23 février. Alors, bon, c'est pas... Donc, je pense que je l'ai mentionné, je ne m'adresse pas à l'énergie du jour du 23 février, mais plutôt à l'énergie du cycle, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, c'est une lunaison 28 jours. Quel est le message à passer pour le collectif concernant cette nouvelle lune en poisson qui va se faire le 23 février 2020? J'ai une carte par terre, encore une fois. J'ai le chevalier de coupe. Alors, on est bien dans l'élément eau. Donc, on est bien ici dans les émotions, dans les sentiments. Alors, on peut me parler ici d'un pardon, on peut me parler d'une offre qu'on va faire à soi ou tout simplement envers quelqu'un, hein, d'accord? On peut me parler ici d'un mouvement, d'une déclaration, peut-être une ouverture émotionnelle aussi également. Donc effectivement, il y a de la nouveauté ici. Peut-être là, avec ces deux cartes-là, on va s'engager envers quelqu'un, envers quelque chose. On va s'engager en tout cas vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous passionne, quelque chose ou une situation dans laquelle on est lié émotionnellement parlant et aussi avec passion. Ça pourrait être ici carrément un nouveau projet que vous voulez mettre en place dans la vie, une nouvelle relation à démarrer ou une seconde chance à donner à une relation, peut-être un nouveau travail, un nouveau job, peut-être tout simplement un équilibre émotionnel à trouver dans votre vie d'une manière générale. En tout cas ici, ce sont des énergies absolument favorables pour ce sens. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, hein, avec le 5 ici, c'est sans surprise, parce qu'effectivement, qui dit émotion, et j'ai parlé tout à l'heure des montées d'émotions, des ascenseurs émotionnels, donc là, et surtout hein, avec l'énergie du poisson, donc on passe d'un état émotionnel à un autre, donc au bout d'un moment, on peut se retrouver dans une énergie de conflit intérieur. Ce que je vois moi ici, c'est plutôt un conflit intérieur et pas un conflit extérieur. Moi, je pense que ça, c'est lié à soi-même, la passion et l'émotion, ce qu'on a envie de concrétiser et nos sentiments par rapport à cela. Vous voyez, c'est comme s'il y a un équilibre quelque part ici à trouver entre les émotions et peut-être ici ce qu'on veut mettre en matière, ce qu'on veut démarrer, ce qu'on veut concrétiser, les projets de la vie d'ordre général. Il y a un équilibre à trouver par rapport à cela et surtout peut-être on a besoin pour certains de faire le vide hein, à travers la méditation, la contemplation pour remettre certainement certains ordres dans ses idées. Alors, comment tout cela pourrait évoluer ? Oui, effectivement. Donc là, il y a quelque chose hein, que nous... comment le dire ici? Il y a quelque chose, il y a une situation, il y a peut-être une manière de penser, une manière de faire, des habitudes, etc. que les guides là ici nous invitent clairement à les changer, à se libérer de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est, de tout ce qui ne convient pas, de tout ce qui ne nous permet pas de prendre notre envol, si vous voulez, d'ordre général. Donc y compris personne, situation, mauvaises habitudes, peut-être je sais pas, je donne un exemple tout bête, des manières de voilà de manger par exemple. Hein. Si là on veut bien par exemple devenir plus sain dans la vie, manger bien, manger quelque chose de sain en tout cas. Donc là ce qu'on nous dit c'est qu'il va falloir un petit peu là se libérer de certaines limites, de certaines manières de faire, de certaines situations, certaines personnes qui sont tout simplement toxiques pour nous.
Et ça agit clairement au niveau des émotions. On retrouve la reine aussi, la reine de coupe. Donc on est bien, encore une fois, dans les émotions, mais surtout la reine de coupe dans ce sens-là. C'est que moi je dirais, il va falloir, surtout durant cette période-là, il va falloir accepter certaines émotions. Il va falloir un petit peu savoir comment les gérer. Peut-être pourquoi pas les nourrir avec la reine de coupe, parce que c'est une reine qui est très maternante. Moi je dirais que on doit se libérer de la toxicité et surtout nourrir les nouveaux projets, la nouveauté, tout ce qui pourrait être sain pour nous. Donc il y a un travail, il y a deux choses, enfin, comment le dire, il y a une forme de dualité ici. C'est comme si renforcer tout ce qui est sain, tout ce qui est beau, tout ce qui est, tout ce qui pourrait nous convenir, enfin, d'une manière plus juste dans notre vie, dans tous les domaines ici, donc par rapport au secteur que vous intéresse aujourd'hui. Et de l'autre côté, on est bien invité ici à se libérer de tout ce qui ne nous sert plus, de toutes les toxicités, y compris les personnes et les situations toxiques dans la vie. Il y a certaines chaînes ici, certaines, peut-être des situations qui ont certaines emprises émotionnelles sur nous. Donc là aussi, j'entends le détachement par rapport à une situation dans laquelle peut-être vous vous retrouvez attaché à quelqu'un émotionnellement parlant, les dépendances affectives, les dépendances d'une manière générale, tout simplement, tout ce qui pourrait vous limiter dans vos émotions, tout ce qui pourrait vous laisser comme étant des esclaves en termes émotionnels, donc vous limite votre liberté de choisir, vous limite votre liberté tout simplement de savourer le bonheur, la joie dans votre vie. Donc c'est une période en tout cas ici, là où c'est comme si on essaye comment le dire? Alors, je perds mes mots avec ce Mercure qui rétrograde finalement. J'ai voulu dire, c'est que les guides là ici, ils nous invitent à, si vous voulez, se focaliser là-dessus, se concentrer un petit peu là-dessus. Et je sais que c'est pas un travail d'un jour, hein, ça ici, c'est pas du tout. Hein. C'est un développement personnel finalement. Donc c'est un travail qui va demander du temps, de la patience, de l'indulgence, certaines acceptations, vous voyez, certaines concessions aussi qu'on doit faire avec l'extérieur, avec soi-même. Donc pour moi, en tout cas, on est bien clair, on voit clairement ici cette reine, elle tourne le dos, elle n'est pas en train de regarder le diable, au contraire, elle est en train de tourner son dos à ce diable-là. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle sait très bien que c'est toxique. Elle sait très bien que c'est toxique. Et la reine, c'est notre énergie à nous. Donc nous, on est représenté par cette reine-là. Donc là, peu importe le masculin ou le féminin, c'est de l'énergie ici que je suis en train de parler. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il y a de la nouveauté. Hein, et c'est à nous ici de savoir comment on va représenter cette nouveauté pour nous tous, comment on doit saisir les opportunités. Attention à tout ce qui est toxique, attention à tout ce qui est chaîne, à tout ce qui est empêchement, à tout ce qui est dépendance. Et là, on peut se préparer, effectivement, si on est mature assez, rappelez-vous de cette sagesse-là, la reine, le roi, toujours, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un d'expérimenté, c'est quelqu'un qui pourrait trouver ici, pardon, qui pourrait être très lucide dans ses décisions, dans ses choix, dans sa manière de vivre tout simplement. Tout cela, c'est quelque chose que nous, on peut absolument avoir, vous voyez. Et ça dépend ici à quel point ou comment on va être plutôt efficace. Comment peut-on être efficace ici de surmonter tout cela? Parce qu'effectivement, c'est la vie, hein, tout n'est pas beau, tout n'est pas en rose, il y a toujours quelque chose à travailler, il y a toujours quelque chose à en contourner. Et c'est ce que je vois moi ici, c'est qu'on doit canaliser les énergies, on doit quelque part s'offrir la possibilité de se libérer des choses qui nous retiennent, qui nous poussent vers l'arrière au lieu de qui nous poussent en arrière au lieu de savourer la nouveauté, de partir derrière la passion, de courir derrière ce qui nous passionne dans la vie, d'ordre général. Alors, une carte finale ici pour conclure cette énergie-là, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve la force. Et là, pour moi, c'est la force intérieure. C'est la détermination, c'est la volonté. Je pourrais pas avoir plus que cela parce qu'effectivement, on est en train de parler du développement personnel ici. C'est qu'effectivement, on est capable.
On est capable et on doit se dire qu'on est capable. Tout à l'heure, quand je vous ai dit, on manquait peut-être ici avec cette carte-là de confiance en soi, on manquait aussi d'amour aussi de soi, en soi, c'est que effectivement avec cette énergie-là, c'est que tout, on peut tout récupérer à tout moment, à partir du moment là où on va se libérer de tout cela, de tout ce qui nous empêche d'être fort, d'être le maître de, de son destin finalement, le maître de sa vie, hein, parce qu'effectivement le lion, c'est l'énergie du lion, l'énergie de la force, c'est quelqu'un qui est en parfaite maîtrise de sa vie. Et c'est absolument l'énergie contradictoire par rapport à cela, par rapport à carte Nadir, parce que carte Nadir, c'est pour moi, c'est quelqu'un qui est perdu. On est perdu, on ne sait pas ce qu'on fait. Et ben c'est tout noir, c'est voilà, vous voyez. Donc franchement, c'est une très belle carte pour clôturer ce jeu-là. Et moi, je pense que cette force-là, cette liberté, on peut l'avoir à partir du moment là, on va gérer ces deux énergies-là. Je pense que là, vous avez compris le jeu. En tout cas, c'est une énergie agréable, hein, l'énergie de la nouvelle lune, mais c'est à nous de voir comment la prendre, vous voyez, comment travailler ensemble avec l'énergie. C'est ça le but finalement. Alors, les cartes conseils par rapport à cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on doit... oups. Quels sont les conseils ici? Quelles sont peut-être les choses à considérer auprès de cette énergie de la nouvelle lune? Alors, quel est le conseil pour le collectif? La longue vue, voilà. Ce qu'on nous dit avec cette carte-là, c'est que... Alors, attendez un instant, je perds un petit peu le... On nous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Tout à l'heure, je vous ai parlé de nouvelles visions avec Uranus et Mars. Et ben de sortir quelque part des limites, de faire quelque chose d'originel, d'avoir de nouvelles convictions, de nouvelles perspectives des choses. Et ben c'est tout à fait ce message-là. La longue vue, c'est se projeter sur quelque chose... je dis pas futuriste, mais une autre une autre version de soi, une meilleure version de soi. Et là, je répète, donc là, je vous relis encore une fois le message. On nous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà. Alors, avec les réponses angéliques, on va également tirer une carte pour voir ici si on a quelque chose de particulier, un message, un conseil ici également. Alors, j'ai la carte non. Donc, il va falloir ici s'affirmer, dire non à quelque chose, ne pas accepter, entre guillemets, tout à l'heure, comme je vous ai dit, d'être esclave d'une situation ou de quelqu'un, de quelque chose de toxique. Et en rapport avec ce non-là, qu'est-ce qu'on a aussi également? Le compromis. Et on nous dit dans un an. Donc il y a quelque chose peut-être qui pourrait se concrétiser, qui pourrait se lancer aujourd'hui et se terminer, s'accomplir dans un an. C'est peut-être un projet, c'est peut-être quelque chose. Aujourd'hui, vous allez mettre les efforts, mettre les graines, si vous voulez, vous allez semer les graines et vous allez les récolter dans un an. Et là, on me dit compromis. Il va falloir trouver des compromis. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la tempérance, l'énergie de la tempérance, tempérer les choses, ajuster, passer d'un état à un autre, être le plus flexible que possible avec ces énergies-là. Voilà. Voilà pour vous mes amis, donc j'espère que ça vous aide énormément. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter aussi également. Si vous désirez me voir pour une consultation privée, vous avez mon site internet en description, en barre de cette vidéo. Je vous dis merci et à très bientôt.